Bonjour. Alors aujourd'hui, je veux partager un autre témoignage. Ce témoignage concerne justement notre sortie de propulsion spirituelle qui a eu lieu dans l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations. Donc une semaine de prière et de jeûne sur le thème des amitiés. Eh bien, j'ai appris énormément de choses. Et je veux vous en partager quelques-unes là. Cette semaine, je pense que je vais essayer d'en partager quelques-unes. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons retrouver les 3 amis de Job. Donc, il y avait Éliphaz, Bildad et Tsophar. C'est ce qu'on apprend dans le livre de Job au chapitre 2, verset 11. Nous savons aussi que ses amis lui ont fait beaucoup de reproches alors qu'il vivait une période qui était complètement difficile puisqu'il a tout perdu, il a souffert. Bref, ses amis ne l'ont pas trop réconforté et donc ils étaient plutôt en train de se battre verbalement les uns les autres en disant l'un je suis juste, l'autre mais non c'est pas possible, etc., etc. Ça dure assez longtemps parce que on voit que ça dure du chapitre 3 on va dire jusqu'au chapitre 32. Mais que se passe-t-il au chapitre 32? Là commence un mystère assez intéressant. Au chapitre 32, verset 6, il est dit: Élihu, fils de Barakil, originaire de Buz, prit la parole et dit: Je suis jeune et vous êtes des vieillards. Voilà pourquoi j'étais intimidé et j'avais peur de vous exprimer mon opinion. Mais qui est ce Élihu? Pendant que ma sœur exhortait, je me disais, mais qui c'est? Tout le monde dit que c'est l'ami de Job. Mais il n'y a rien qui indique que c'est son ami. Alors, qui est-il? J'ai donc parcouru la Bible pour essayer de voir à quel moment il était venu et à quel moment il faisait partie des conversations, puisqu'il dit qu'il était en retrait et qu'il ne voulait pas parler à cause de leur grand âge. Mais maintenant, je sais qui c'est. À votre avis, que veut dire Élihu? Élihu veut dire « il est mon Dieu ». Dieu est vraiment, vraiment un Dieu qui a de l'humour. Il est dans les détails et nous ne le voyons pas. Donc Élihu, qui est descendu pour défendre Dieu, mais en réalité c'était lui-même qui était descendu. Mais pourquoi il était descendu auprès de Job? Parce qu'il a certainement dû lui dire: Job, dans un rêve, je t'ai prévenu, c'est pas moi qui vais te faire du mal, c'est le diable, c'est pas moi. Allô? Ouh! Mais il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Dieu est tellement bon qu'il a traversé l'horizon pour le retrouver. Et lorsque Dieu nous dit dans le livre, c'est Ésaïe 43, au verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Dieu a dit ça et Dieu est fidèle à sa parole. On dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il est tellement fidèle qu'il est venu auprès de Job pendant son épreuve, mais il ne savait pas que c'était lui. D'ailleurs, si on continue de poursuivre dans le livre de Job, on remarque donc que Élihu arrête de parler à partir du verset 14 du chapitre 37 du livre de Job. Et donc, tout de suite après, qui intervient ici même au chapitre 38, c'est Dieu. Où est passé Élihu? Disparition. Voilà, donc moi je suis convaincue que Dieu était tellement bon, il voulait être auprès de lui, et comme il nous a promis qu'il serait avec nous dans l'épreuve, il le sera. Donc si tu traverses une épreuve, regarde bien autour de toi, Dieu est là. Je suis sûre qu'il se manifestera par ton ami ou par un autre moyen, peu importe ce qu'il choisira bon de mettre en œuvre pour être auprès de toi, il le fera. En tout cas, cette propulsion spirituelle sur les amis m'a appris une chose. Dieu veut utiliser nos amis, mais lorsque nos amis échouent, c'est lui-même qui descend. Soyez bénis.